C'est un nouvel épisode de la longue histoire lancée dans la deuxième moitié du XXe siècle par Cogema à Bessines-sur-Gartempe. Oranomed, du groupe Orano, crée une usine de production pour ses futurs médicaments de radiothérapie interne. Oranomed, dans le groupe Orano, c'est une success story. C'est une histoire qui démarre avec de la R&D en 2004 et qui aujourd'hui devient le lancement d'installations industrielles après avoir signé les accords pour la commercialisation de notre premier médicament et signé un accord de partenariat stratégique avec Sanofi pour créer un leader français dans les alpha-thérapies. Alors c'est effectivement une belle innovation en médecine nucléaire. Le potentiel des radiations pour détruire les cellules cancéreuses est connu et mis en œuvre depuis longtemps. Et c'est vrai que ce qui est très différenciant avec l'approche que nous développons, c'est la capacité d'amener cette radioactivité uniquement sur les lésions tumorales et d'avoir un impact minimum sur les tissus sains qui sont autour de la lésion tumorale. Et donc l'espoir avec ces radiothérapies ciblées, c'est vraiment d'avoir une plus grande efficacité contre le cancer, mais aussi une toxicité qui est plus faible et donc un traitement qui est mieux toléré par le patient. L'histoire de Bessines est une histoire de reconversion industrielle absolument fantastique et une histoire de coopération entre un industriel que nous sommes et un territoire et les élus du territoire pour permettre cette reconversion. Effectivement, années 90, fin d'une histoire industrielle et toute la décennie qui vient de se passer, c'est le démarrage de nouvelles histoires industrielles dans les pilotes de procédés et puis aujourd'hui dans le médical. Pour Bessines et l'ensemble de son territoire, les retombées sont immédiates. De nouveaux habitants vont arriver, le recrutement étant national, voire international. En termes de logement, en termes d'accessibilité, d'université, puisque maintenant on le sait très bien, quand on accueille un salarié, on accueille sa famille, ses enfants, son conjoint, et donc il faut effectivement lui apporter tous ses besoins de première nécessité. Nous croyons en l'industrie qui a toute sa place en France, mais notamment en zone rurale, parce qu'on a tout ce terrain, faisceau d'innovation que l'on peut mettre en place. C'est sûr qu'il y aura des familles Orano ici, on a un attachement à ce territoire qui est pas nouveau. Je pense qu'on s'est trouvé, on a à la fois été très bien accueillis et on s'y plaît énormément. C'est aussi la démonstration qu'on peut faire des choses extrêmement innovantes dans des territoires comme celui de la Haute-Vienne. Et donc oui, c'est fait pour durer. À moins d'une demi-heure de route, le parc technologique d'Esther bénéficiera également de cette nouvelle usine. Nous avions oublié l'importance de travailler sur l'atome. Nous sommes en train de le redécouvrir à tous les niveaux. Sur l'atome pour la santé, sur l'atome pour produire de l'énergie. Donc oui, c'est important. Et derrière, nous avons toute une filière de formation. Orano va nous aider à former des compétences. Et nos formations sur les compétences vont encore prendre des degrés de qualification dont on a besoin sur le plan national et international. La région nous aide et nous appuie et nous avons dans cette région le challenge d'être parmi les meilleurs pour aider encore la région à rayonner. Ça touche la formation de base, mais il y a un retour sur investissement parce qu'Orano, avec son potentiel de technologie de pointe, va faire rayonner notre université, va faire rayonner notre CHU et notre système de soins, toute la cancéro, au niveau mondial. Le savoir-faire nucléaire, on a des éléments, le thorium, un élément, une richesse particulière d'Orano, des savoir-faire de chimie, des savoir-faire de médecine, des savoir-faire de biologie, des savoir-faire de pharmacie. Donc c'est vraiment un site unique. On va avoir là la première unité au monde de ce type. Je dirais on est au début d'une exponentielle, parce que je suis persuadé que ces techniques liées à l'alpha-thérapie ciblées, vectorisées, ouvrent un champ d'application considérable pour la médecine de demain. Notre objectif déjà, c'est que cette usine puisse fonctionner dès 2027, alimenter les laboratoires qu'on construit en France et ailleurs dans le monde pour produire le médicament lui-même. Et on espère démarrer dès l'an prochain l'essai de phase 3, donc des premiers patients seraient traités dans le cadre de cet essai de phase 3, je l'espère, dès l'an prochain en France. Et ensuite, pour l'autorisation de mise sur le marché, certainement avant la fin de la décennie, le plus tôt possible bien sûr. Sur 7000 m², le nouveau site représente 250 millions d'euros d'investissement
pour 70 emplois directs et une centaine d'emplois indirects. Les emplois que nous allons créer sont des emplois extrêmement qualifiés. Les sous-traitants auxquels nous faisons appel, les prestataires de services, c'est aussi de la haute technologie. Et se retrouver dans un environnement économique qui nous apporte cette technicité, cette capacité d'innovation, c'est évidemment très important pour nous. Quand les nouveaux médicaments seront diffusés dans le monde entier, on peut espérer un effet loupe sur Bessines-sur-Gartempe. C'est possible parce que le grand public va regarder la France, mais pour votre point, en fait, ces médicaments et ce qui va être produit ici va partir pour alimenter et permettre de faire des médicaments pour des malades en Europe, aux États-Unis, et puis ensuite, quand on se développera au Japon et ailleurs dans le monde. Ici, dans le Limousin. C'est bon? On y va? Allez. Allez. Allez, go.